ولا سوري استعمل لا سوري وهضر هنا. Mes élèves de la 3e année, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, c'est le jour de correction et de soutien. On va corriger, ou bien on corrigera des exercices de vocabulaire. Avant de faire cette correction, donc puisque l'exercice est sur le contraire ou bien les contraires, je dois tout d'abord définir c'est quoi un contraire. C'est quoi un contraire? Donc le contraire, c'est un mot de sens opposé. C'est un mot de sens opposé. Quand je dis grand, son contraire est petit. Gentil, méchant. Sortir, entrer. Ravi ou bien content, le contraire c'est triste ou bien mécontent. Bien, la consigne de l'exercice est la suivante. Écris le contraire de chaque mot. Donc le mot maigre, maigre ça veut dire mince, son contraire est gros, ou bien le féminin c'est grosse. On dit un homme maigre, une femme maigre, mais ici un homme gros, une femme grosse. Donc ce sont des adjectifs, puisque c'est un adjectif, je dois donner un contraire qui est un adjectif, je dois respecter la nature du mot. Le début est un nom, donc débuter c'est finir, donc le début c'est la fin, le début, la fin. L'entrée c'est un nom aussi, donc je cherche un contraire ou bien un antonyme qui est un nom. Donc le contraire de l'entrée c'est la sortie. Reculer, reculer c'est un verbe, c'est un verbe. Donc je dois aussi chercher un verbe ou bien des verbes. On a le choix entre avancer et progresser. Avancer, progresser. Fragile, c'est un adjectif. Fragile, donc le contraire, c'est solide ou bien dur. Donc un bureau ou bien un caillou solide, une table solide. La même chose, le féminin et le masculin. Mais pour dur, le masculin c'est avec R à la fin. Si on veut le mettre à l'infinitif, je dois utiliser E. Un mur dur. Et si je donne un mot féminin, par exemple, une planche dure avec E. Haut, son contraire est bas. Haut, c'est bas. Ce sont des adjectifs. Les hauts et les bas. Le silence, c'est un nom. Donc, le contraire, l'antonyme, c'est le bruit, ou bien je peux ajouter le vacarme, ou bien le tapage. La joie, c'est aussi un nom. Un nom. Donc, je cherche un nom comme contraire. On a la tristesse et le chagrin. La tristesse et le chagrin. Donc, je dois faire attention à un point. Si le mot est adjectif, je donne un adjectif. Si les noms, je cherche un nom. Si on a un verbe, je dois donner un antonyme qui est un verbe. Et s'il est adverbe, je dois chercher l'adverbe. Je dois respecter ce point-là. Donc, le quatrième exercice ou bien le
12e exercice pour aujourd'hui. Relie les mots de sens proche. Quand je dis un mot de sens proche, c'est un synonyme. Et les synonymes sont des mots de même sens, ça veut dire des sens identiques, ou bien un sens qui est proche. C'est pas le même tout à fait, mais il est proche. Donc je répète, un synonyme c'est un mot de même sens ou bien un sens proche. Donc pour posséder, son synonyme, le mot qui a le même sens ou bien le sens proche, c'est avoir. Je possède, j'ai. Je possède, j'ai. Les passants, les gens qui passent, on dit les passants, ou bien les piétons. Les piétons, ce sont les gens qui traversent la route. Ce sont des passants, donc son sens proche est les piétons. La colère, la fureur. La maman est en colère, la maman est furieuse, il est bien énervé. Donc la colère, la fureur. Et pour maigre, son synonyme ou bien son sens proche est chétif. Donc, je répète, les synonymes sont des mots de même sens, ça veut dire des sens identiques ou bien des sens proches. Mais les contraires, ce sont des mots de sens opposés. Ils disent tout à fait le contraire. Ce sont des antonymes. Bon, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine et merci pour votre attention.